Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes dans la joie en ces jours où toute l'Église est en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Comme vous le savez, la Pentecôte, c'est un événement, bien entendu, historique, un événement spirituel. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons partager dans ces sujets, les sujets concernant la Pentecôte. Nous aurons 3 grands points coiffés par une brève introduction. Le premier point, c'est juste une brève introduction. Le deuxième va nous parler des manifestations signalétiques de la Pentecôte. Et le troisième point, ou le deuxième grand point, ça sera aussi les raisons d'être de l'Esprit ou de la Pentecôte. Et enfin viendra cette brève introduction, comme nous venons de le dire dès le début de notre message d'aujourd'hui. C'est un enseignement, bien entendu, que nous allons donner. Comme vous le savez, à l'introduction, nous allons dire que l'histoire de la Pentecôte, c'est une histoire qui renferme 2 temps ayant chacun un sens particulier. C'est qu'il y a le temps que nous disons les temps vétérotestamentaires ou de l'Ancien Testament, qui constitue un temps historique, un moment cultuel, après juste la moisson. On appelle Pentecôte parce que cela intervenait après 50 jours, c'est à ce moment-là qu'on appelle Pentecôte. Le deuxième aspect, c'est le temps néo-testamentaire, ou le Nouveau Testament. Et avec ça, c'est une grande mobilisation qui vient après, bien sûr, la Pâque, pas la Pâque juive, mais la Pâque chrétienne. Après la résurrection de Jésus, c'est à ce moment-là qu'on compte, juste au moment où Jésus mourut, on compte déjà les jours jusqu'à voir les 50 jours. C'est à ce moment-là qu'on a la Pentecôte. Et on a appelé parfois la Pentecôte comme étant la fête de la promulgation. Parce qu'à l'époque, il fallait d'abord, après la Pâque ou la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, qu'il y ait maintenant la promulgation de la loi. C'est à ce moment-là que Moïse ira sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. C'est pourquoi on peut appeler également la loi de la promulgation. Et comme je disais, pour les temps néo-testamentaires, nous trouvons que c'est une grande mobilisation de la vaste moisson spirituelle permanente commandée par le Seigneur Jésus, comme nous le trouvons bien entendu dans tous les textes. Quant à la base biblique de ce message que nous allons avoir à nous donner, nous pouvons considérer le texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, en commençant par le premier verset jusqu'à la fin. Mais ici, nous lirons les versets de 1 à 4, et puis du 14 à 21, et aussi du 37 à 41e verset, sans oublier bien entendu également l'évangile selon Jean, chapitre 16, du verset 5 au 15, et aussi le chapitre 14, verset 26e. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous venons de parler, bien sûr, comme une historique de ce qui concerne la Pentecôte chrétienne différente de la Pentecôte juive. Celle des Juifs concernait, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernait la moisson. C'était la fin de la moisson. Tandis que la Pentecôte chrétienne, c'est le début et la continuation de la moisson spirituelle qui commence ces jours-là, les jours où les Juifs fêtaient leur Pentecôte, leur 50e jour de la moisson, après leur Pâque de l'époque, après la moisson, ils fêtaient. Maintenant, pour les chrétiens, c'est juste après la résurrection de Jésus-Christ, qui constitue bien entendu aussi la Pâque chrétienne, que maintenant la Pâque ou la Pentecôte chrétienne commence à ce moment-là. Et c'est une grande mobilisation. Pourquoi dirons-nous que c'est une grande mobilisation?
En parcourant les textes bibliques dans les Actes des Apôtres, on trouve que ces jours-là, il y avait les gens qui étaient venus de partout, de beaucoup de nations, et même les Juifs qui venaient d'ailleurs, qui étaient venus tous ensemble. Et ils étaient à Jérusalem à ce jour-là. C'est pourquoi nous disons que c'est une grande mobilisation. Et qu'est-ce qu'on entend par une mobilisation? La mobilisation, comme vous le savez, c'est une action d'une personne ou d'un ensemble d'individus motivés qui s'engagent volontairement à faire quoi? Et aussi pleinement dans une démarche qui, au terme de laquelle leur objectif va être atteint. C'est qu'ils atteignent leur objectif après qu'ils se soient bien mobilisés pour ce travail. On peut dire que la mobilisation a plusieurs sens, mais ici je voudrais juste énumérer 4 pour vous. On peut dire qu'au lieu de parler de la mobilisation, on peut parler de rassemblement ou le regroupement. Comme on peut dire également, c'est un engagement de qualité. Quand les gens se mettent ensemble, il y a un engagement qu'ils ont, et cet engagement, ça doit être un engagement de qualité ou un appel pour une action concertée et synergique. Et nous voyons que Dieu a fait une mobilisation si grande ce jour de la Pentecôte. Et nous pensons que ce que Pierre était en train de dire, c'était juste pour confirmer l'arrivée de ce que Jésus-Christ avait annoncé quand nous avons lu dans Jean chapitre 16e. Alors nous pouvons nous poser la question, quelles sont les raisons d'être du Saint-Esprit? Il y a beaucoup de raisons. Je sais que quand on parle le jour de la Pentecôte, il y a beaucoup de choses qu'on veut dire, mais je voudrais que nous comprenions ces choses. Et je donne quelques raisons. Ma liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez peut-être trouver encore quand vous cherchez dans la parole de Dieu. La présence du Saint-Esprit consiste premièrement à délivrer en général tous les apôtres et les disciples de la peur et surtout en particulier de la peur qu'avait l'apôtre Pierre. Il donne du zèle. Le Saint-Esprit est venu pour donner du zèle. Tous les chrétiens qui se disent pentecôtistes ou qui se disent enfants de Dieu, je crois, ils n'ont plus peur de beaucoup de choses. Ils ont du zèle pour annoncer l'évangile. Deuxièmement, c'est pour authentifier. Le Saint-Esprit est venu pour authentifier le message de Christ et à pousser très haut et très haut encore l'évangile partout dans le monde. Le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et Jésus parle à partir de Jérusalem, de Judée, de Samarie et jusqu'à la fin du monde. Alors le Saint-Esprit vient pousser l'évangile. Alors c'est pour dire que le temps, quand nous fêtons la Pentecôte, nous devons savoir que c'est un moment où nous devons nécessairement nous mettre à propulser l'évangile plus loin parce que le Saint-Esprit est nous comme un piston sur lequel on appuie et à ce moment-là le message est avancé et nous sommes poussés par le Saint-Esprit comme ce vent qui souffla ces jours-là pour aller annoncer l'évangile. Je pense que chacune qui s'appelle chrétien, il est pentecôtiste, c'est-à-dire il est quelqu'un du temps de la Pentecôte et il doit vivre ces choses. Troisièmement, c'est pour concrétiser et solidifier le rassemblement de tous les enfants de Dieu en un seul corps. Ça, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met ensemble pour que nous soyons un seul corps, comme enfants de Dieu. Ça, c'est le travail qu'il fait. Celui qui se trouve en Inde, celui qui se trouve aux États-Unis, au Congo, je ne sais à quel endroit, tous ensemble, comme un seul corps. Le corps, c'est nous en tant qu'Église, et Christ est la tête de ce corps. Et nous pouvons dire, quatrièmement, c'est pour confirmer et actualiser. Il confirme et il actualise, à fidéliser aussi et à permettre l'identification et la conformité des chrétiens à Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être conformes à Jésus-Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conformité à Jésus-Christ. Il faut que chacun de nous comprenne ces choses. Alors tout chrétien, enfant de Dieu, alors il doit être conforme à la personne de Jésus, dans la personne de Jésus, à cause de cela. Et quand il y a la conformité, il y a également les miracles qui s'opèrent.
Ces miracles s'opèrent partout et s'accomplissent pour la gloire de notre Dieu. C'est ce que nous devons savoir, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, et pour l'édification de la foi de tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Je crois qu'il est important que chacun qui suit ce message puisse se poser la question: est-ce que je suis réellement authentifié, je suis originalisé? Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous devenons originaux, si on peut dire, de chrétiens, de la vie chrétienne que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. Cinquièmement, peut-être je vais ajouter quelque chose aussi, à répandre et à distribuer les dons divers. Nous écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Paul, quand il dit ceci: mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, met le don en œuvre, en accordant à chacun des dons personnels divers, comme il le veut. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 11e. Et enfin, du tout, au point 6, pourquoi le Saint-Esprit est là? Le pourquoi le Saint-Esprit, c'est à conférer le pouvoir d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce que la Pentecôte, c'est un moment de la mobilisation pour la grande moisson, pour que chacun aille faire des nations, des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous arrivez, vous, depuis que cette année a commencé, ou je ne sais pas quel âge vous avez dans l'église depuis que vous avez donné la vie au Seigneur Jésus? Je ne sais pas combien de gens avez-vous gagné. Et vous dites pentecôtiste. Nous écoutons presque chaque jour, quand nous sommes dans les assemblées, vous entendrez à gauche, à droite, les gens qui sont en train de parler en langue. Mais on termine les langues, mais personne n'a gagné d'autres personnes à Christ. Je crois qu'il est important que chacun de nous comprenne que la Pentecôte est là pour nous amener à aller faire des nations, des disciples de Jésus-Christ. Christ lui-même l'a dit, avant qu'il ne dise « Allez faire de toutes les nations disciples ». Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Par le Saint-Esprit, nous avons reçu le pouvoir de Dieu et nous pouvons faire ce travail pour amener les âmes à Jésus-Christ. Et en même temps, non seulement nous allons amener les âmes au Seigneur, et nous allons également agir. Je crois, nous, en tant que peuple nilois et que peuple niloise, nous savons que cette année, nous avons notre thème général. Le thème, c'est que, car le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Par la Pentecôte, nous recevons le pouvoir de Dieu pour que nous puissions maintenant arriver à détruire les œuvres des ténèbres. Il y en a beaucoup d'œuvres des ténèbres. D'ailleurs, quand nous apportons l'évangile, déjà l'évangile qui touche le cœur d'une personne, il y a la destruction déjà des barrières que Satan a érigées pour que cet homme ne puisse pas accéder dans la présence de Dieu. Et ça fait partie des premières œuvres qui sont détruites. Et d'autres œuvres, c'est ce qui fait parfois des maladies, beaucoup de situations que nous connaissons, telles que nous sommes en train de passer. Ces temps, à travers le monde, on parle de cette maladie qui a troublé tout le monde. Cette maladie qui a amené tout le monde à une peur généralisée avec le Saint-Esprit. Si tous nous sommes obéissants au Seigneur, si tous nous nous repentons de nos péchés, parce que si Dieu jusque-là peut-être n'a pas encore amené à enlever cette maladie, est-ce que ce n'est pas peut-être à cause de tous les péchés que nous avons commis? Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 1er, la Bible déclare, Dieu dit que moi, je vous ai parlé, mais vous n'avez pas cru. Vous avez rejeté tout ce que je suis en train de paraphraser ce texte. Vous avez oublié, vous avez refusé de tout ce que je vous ai dit. Mais attention, quand vos malheurs arriveront, moi je me moquerai de vous. Vous me chercherez et moi aussi je ne répondrai pas. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que les gens peuvent se dire, et tous les pasteurs que nous avons, et tous les prophètes que nous avons, et tous les évangélistes, pourquoi? Ça peut être ça, mais comme Dieu, il est Dieu, je crois en les suppliant, nous arriverons à voir un jour que cette maladie sera éradiquée par sa grâce, parce qu'il est Dieu, Dieu qui nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence du Saint-Esprit augmente également une irritation dans le cas de l'ennemi. L'ennemi n'est pas content de nous voir remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons chercher à marcher chaque jour dans la crainte de Dieu, de sorte même s'il y a une irritation, Dieu nous donnera la capacité de vaincre. Maintenant, pour arriver à la conclusion, je voudrais vous dire quelque chose comme celle-ci. La Pentecôte
c'est un processus de croissance et d'élévation sur le plan spirituel. Je voudrais vous dire également que l'événement de la Pentecôte chrétienne constitue le deuxième acte confirmatif du caractère divin de Jésus, comme à l'instar de la résurrection. Parce que Jésus-Christ avait dit qu'il ressusciterait. Mais s'il n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Et notre foi aussi. Mais comme Jésus avait dit que j'enverrai le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'était pas venu, Jésus-Christ serait le menteur. Alors c'est pourquoi cet acte, c'est un acte confirmatif, un deuxième acte, pour dire que Jésus réellement, il est Dieu, il ne parle que la vérité. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions nous accrocher au Seigneur Jésus. Au lieu que nous puissions seulement trembler de la mort causée par la maladie, nous devons maintenant nous poser la question, avons-nous cherché la face de Dieu pour être enfant de Dieu? Et je voudrais vous dire également que l'esprit de la Pentecôte produit la vraie foi en Dieu, se reposant sur la parole de Dieu, sur le sang, et également sur le Saint-Esprit pour nous amener à la purification dans le sang de l'agneau. L'esprit de la Pentecôte permet également le processus de croissance spirituelle basé sur des enseignements, des prédications, des exhortations que tous ceux qui nous ont précédés étaient en train de donner. C'est ce que nous devons également donner aujourd'hui, les enseignements, les prédications et les exhortations basés sur la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il y aura des divers miracles. Je voudrais vous dire également que l'esprit de la Pentecôte réactualise, j'ai dit ceci, réactualise les manualités. Qu'est-ce qu'on appelle les manualités? Parce qu'on dit Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors quand nous avons le Saint-Esprit, nous allons comprendre que Emmanuel est avec nous. C'est ce que nous devons savoir. Il valorise et donne l'importance aux chrétiens, malgré tous les passages avides que nous sommes en train de faire. Et l'esprit de la Pentecôte également nous donne l'expérience de vivre dans la foi avec Jésus-Christ. La Pentecôte amène une vie nouvelle dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a voulu nous donner pendant cette période. Nous devons aimer vivre la Pentecôte chaque jour parce que cela va changer notre mentalité et nous porterons des fruits, les fruits dignes de notre repentance et les fruits également qui changeraient les mentalités des personnes. Est-ce que vous êtes changés? Vos mentalités sont changées? Vous qui êtes à l'église, il faut qu'aujourd'hui, vous qui entendez cette parole, que vous puissiez vous poser la question, est-ce que je suis changé, je suis transformé ou je ne suis pas transformé? Il est important que vous puissiez prendre une décision d'inviter Jésus-Christ dans votre vie afin que vous puissiez réellement avoir droit à l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est que quand nous avons Jésus-Christ, maintenant à ce moment-là, le Saint-Esprit viendra à nous. Comme Jésus, il est le Jésus de l'esprit de la Pentecôte, son esprit de la Pentecôte cherche que chacun de nous vienne à lui et lui donne sa vie. Et ça sera une très bonne chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et si vous avez décidé, n'oubliez pas d'écrire pour dire voilà, ok, moi j'ai décidé pour donner ma vie à Jésus-Christ.